Bonjour frères et sœurs, bienvenue ce matin. Je veux saluer en même temps tous ceux qui ont la possibilité de nous voir sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur, encore une fois, ce matin, nous remplisse comme lui seul est capable de le faire. Et difficile de ne pas considérer qu'on n'est pas à la bonne place quand on chante des chants de louange, hein, sur l'amour, la grâce, sur ce que Dieu fait. Qui finissent par élever dans nos cœurs des prières vers le seul qui est capable d'y répondre. Le seul qui est capable d'accomplir parfaitement toute sa volonté à travers nous. Quelle est la mesure de notre amour? C'est ce que vous allez entendre dans les 2 prochains dimanches. Vous allez entendre aussi certains des exemples qui viennent de notre famille à nous, qui ressemblent, j'en doute pas, à la vôtre, mais des exemples qui montrent de quelle façon le Seigneur veut nous apprendre à aimer, en même temps qu'il nous montre de quelle façon on aime. Fait qu'on va prendre du temps pour regarder le texte de 1 Corinthiens 13, les versets de 1 à 7, que vous connaissez assurément tous, qui traitent de l'amour. Donc, l'enseignement, c'est cette semaine et la semaine prochaine pour le compléter. Pourquoi cet enseignement-là? Je vous dirais qu'en partie, c'est à cause des 2 versets qu'on va montrer à l'écran là. Le premier verset, c'est Éphésiens 6, 4, qui dit « Et vous, pères », et j'ai ajouté entre parenthèses « mère », mais ce n'est pas dans le texte original. « N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et un deuxième verset qui lui ressemble beaucoup, qui est Colossiens 3, 21. « Père », j'ai ajouté là aussi « mère », n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez, moi et mon épouse, on a des enfants. On est une famille au sein duquel on peut dire que l'amour prévaut. Pourtant, malgré tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre et pour nos enfants, je ne peux que constater comment c'est difficile d'élever nos enfants en les enseignant dans leur quotidien, comme en les enseignant les voies du Seigneur, sans les irriter ou même les décourager. Je peux vous assurer qu'on est rempli de bonnes intentions et d'amour pour nos enfants, mais le constat que j'ai pu faire, c'est que j'ai beau être rempli de cet amour-là, c'est pas suffisant. Donc, je me suis attardé sur ce qu'est l'amour selon la parole de Dieu. Et évidemment, le texte de Corinthiens 13 nous parle. Frères et sœurs, je ne prétends pas pouvoir tout expliquer sur l'amour, donc dans les 2 prochains dimanches, vous n'aurez pas toutes les réponses. Je ne les ai pas toutes. Mais j'espère que ce que je vais vous partager va vous aider vous-même à saisir un peu plus l'amour de Dieu. Et c'est ce que ça fait dans ma vie. Et si ça le fait dans la mienne, ça l'a fait dans la vie de mon épouse. Et si ça le fait dans nos vies, ça va le faire dans celle de nos enfants aussi. Le but, c'est vraiment d'essayer le moins possible d'irriter, mais aussi que l'amour qu'on exprime soit à la gloire, et à la gloire seule de notre Père Céleste. Fait que prions, et Seigneur, ce matin encore, c'est par ma bouche que je vais proclamer ta parole, donc je te prie de m'aider à bien le faire. Seigneur, si ton esprit ne parle pas, le mien est faible et sans force. Donc, révèle-toi. Révèle-nous la dimension de notre amour, mais surtout la dimension du tien. Père, c'est de ton amour qu'on a besoin. Et c'est celui après lequel on soupire, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, c'est ce que ta parole dit. Donc à toi toute la louange, l'honneur et la gloire ce matin. Amen. Paul, lorsqu'il exhorte les Corinthiens sur l'amour, il leur exprime ce que l'amour doit être. Et j'ai pris la version seconde. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 7. Ça dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et là, Paul commence en disant, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et le dernier verset, c'est dans la parole vivante. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Vous savez, la première réflexion que j'aimerais vous partager, après que j'ai pris du temps pour méditer et parler avec le Seigneur de ces choses-là, c'est que ce que Paul est en train de dire concernant l'amour, c'est vraiment pour nous faire comprendre à nous, dans nos mots, ce que doit être l'amour. Ce que doit être notre façon de l'exprimer, puis ce qui doit en résulter. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Paul n'est pas en train de décrire l'amour du Père. Car l'amour du Père, dans nos mots, est indescriptible. Notre Créateur est l'essence même de l'amour et il n'est assurément pas limité par la description que Paul en fait ici. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de livre assez grand qui pourrait exprimer l'amour du Père. On a juste à méditer sur l'amour de notre Père qui a permis à Jésus-Christ de devenir victime expiatoire pour nos péchés, pour nous réaliser qu'il nous est impossible de saisir ce que signifie que le Fils de Dieu, parfaitement saint, devienne péché pour nous sauver. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il l'a fait devenir pour nous péché, pour que nous soyons justifiés. On ne peut saisir, mais on peut méditer pour approfondir. On va revenir au texte. Est-ce que c'est possible qu'on soit davantage prompt à dire qu'on aime en parole plutôt que de l'appliquer de la façon dont Paul le dit aux Corinthiens? Quand vous lisez le texte de Paul, vous ne pouvez que faire comme moi et tirer la même conclusion et dire oui, et basé sur l'expérience de chacune de nos vies. Qui d'entre nous osera dire non? Il n'y en a pas un. Si je médite sur ce que l'amour doit être, je constate que dans plusieurs situations dans ma vie, je n'ai pas appliqué les préceptes que Paul mentionne à l'expression de l'amour que j'ai pourtant envers des personnes que j'aime. Vous savez, avant de prendre le temps de réfléchir sur ce qu'est l'amour, avant de regarder le texte un petit peu plus profondément, on va se poser la question, comment est-ce qu'on l'exprime, notre amour? Premièrement, est-ce qu'on est capable d'aimer? C'est une question. Est-ce qu'on est capable d'aimer? Et la réponse est oui. J'espère. Et c'est évident que c'est oui. Vous savez, de tous les sujets depuis la création du monde, celui sur lequel on aura le plus écrit, qui aura le plus fait jaser, sur lequel on aura le plus débattu, et celui sur lequel va avoir été le plus chanté, c'est l'amour. Assurément l'amour. Ça veut dire qu'on a une idée bien précise de ce qu'est l'amour. Mais est-ce qu'elle est juste? Lorsqu'on en parle entre nous, on explique notre façon d'exprimer notre amour. Hein? Et ça, on le fait à l'égard de ceux qu'on aime. Et dans plein de situations différentes. Est-ce que vous réalisez qu'au bout du compte, souvent, la façon dont on ne l'exprime pas de la même façon? Situation similaire, mais façon différente d'exprimer l'amour. Si on a différentes façons d'exprimer notre amour, on a donc le droit de se poser la question, est-ce que chacune des façons est juste et conforme à ce que l'amour doit être? On va prendre un exemple avec nos enfants. Il y a des familles qui élèvent leurs enfants de façon
assez stricte et d'autres de façon plutôt libérale. Je suis de ceux qui sont libérales. Et je connais des familles où c'était vraiment strict. Pourtant, chacun des parents va vous dire que leur façon de faire est en lien direct avec l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Nommez-moi un parent qui va dire « Voici comment j'élève mes enfants et je le fais au contraire de la façon dont je les aime. » On chérit nos enfants, on les aime. C'est clair que notre façon de les élever, notre façon de se comporter avec eux est l'expression de notre amour. Ça ne peut pas être autrement. Vous savez, ici, l'idée, ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais de mettre en perspective qu'on a différentes façons d'exprimer l'amour. Donc, comme je l'ai mentionné, la question se pose. Est-ce que je peux penser que toutes nos façons d'aimer sont convenantes, appropriées et justes? On est obligé de donner une réponse qui dit que c'est difficile de penser que toutes nos façons sont appropriées, justes et convenantes. Ce que je veux qu'on considère comme point de départ en ce qui a trait à l'amour, c'est que notre conception de celle-ci a été complètement corrompue lorsque le péché est entré dans le monde. Le péché, en entrant dans le monde, a corrompu ma façon d'aimer. Et je dis bien la mienne et la vôtre. À partir du jour où Adam et Ève ont péché et ont été séparés de leur Créateur, une des conséquences directes est qu'ils n'avaient plus la possibilité d'exprimer leur amour conformément à la volonté de leur Créateur, ce qui était le cas avant. La nature humaine déchue cherche depuis ce jour par elle-même à définir ce que l'amour doit être. Et cette réalité fait que l'expression de l'amour ne cesse de changer de visage en fonction des gens, en fonction de la culture, en fonction des situations, en fonction des époques. L'expression de l'amour aujourd'hui n'est pas la même d'il y a 50 ans. Vous savez, le problème le plus grave pour l'humanité aujourd'hui, c'est pas que l'expression de l'amour change, c'est que l'expression de l'amour n'est plus en lien avec celle que notre Père veut qu'on ait. Et l'humanité ne se pose même pas la question à savoir si son expression de l'amour va glorifier le Père ou non. Elle fait quoi? Elle lui offre sa propre version de l'amour. Voici, Père, ce que, à mon point de vue, l'amour devrait être. À cause de cela, il y a une multitude de gens qui donnent une multitude de façons à leur Père de dire ce que devrait être l'amour. Et j'en fais partie. Vous savez, cette réalité-là ne touche pas seulement les non-chrétiens, mais ça nous touche nous aussi, en tant que chrétiens. Et on doit le réaliser pour être capable de confesser nos manquements par rapport à notre façon d'exprimer l'amour. Vous savez, on a juste à regarder autour de nous pour réaliser qu'au nom de l'amour, le monde veut nous faire accepter des choses que notre Créateur a en horreur. Romains 1, 26 et 27 nous dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Et vous savez, ultimement, le salaire dont on parle ici, c'est une mort éternelle. Si le monde savait que cette réalité-là est là. Mais mettons de côté ces comportements-là, puis regardons dans nos propres vies. On va réaliser que malgré qu'on aime notre mari, notre épouse, nos enfants, nos frères, nos sœurs, on doit quand même confesser que trop souvent, on n'a pas agi comme Paul le mentionne en disant que notre amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, il supporte tout. Vous
savez, j'aimerais bien dire à Paul. J'avais marqué nous, mais je vais dire j'aime. Moi, j'aimerais ça dire à Paul. Paul, t'es là, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Moi, là, Paul, je suis bien prêt à exprimer l'amour dans la façon dont tu l'écris. Mais tu sais quoi, Paul? Tu n'as peut-être jamais vécu ça, ce que je vais te dire. C'est pour ça que je vais t'en parler. Tu sais, quand la personne que j'aime de tout mon cœur ne change pas de comportement après que je lui ai dit tellement de fois, avec tout mon amour, ses mauvais comportements. Tu sais, Paul, c'est normal que je puisse être irrité. C'est normal, Paul, que je puisse peut-être soupçonner le mal. C'est normal, Paul, que je ne puisse pas toujours tout supporter. Vous savez, trop souvent, on excuse notre façon de faire en disant que notre but, c'est d'enseigner dans la vérité. Ceux que j'aime, je veux tellement les enseigner dans la vérité. Mais est-ce que ça me donne le droit de s'irriter contre eux? Est-ce que ça me donne le droit de soupçonner le mal? Vous savez quelle serait probablement la réponse de Paul? Et là, j'ai parlé pour Michel, là, je vais parler pour Paul. Mais j'ai bien dit probablement, parce que je ne veux pas non plus citer Paul comme si c'était exactement. Mais je pense que ça ressemblerait à ça. Tu sais, Michel, c'est exactement ce que tu fais supporter à ton Père céleste. À travers tes mauvais comportements. Et lui, il continue de t'aimer inconditionnellement. Et il attend patiemment que tu sois prêt à venir vers lui par amour, à répondre à son amour par amour. J'aurais de la misère à ostiner Paul là-dessus. J'ai l'impression qu'il ne se tromperait pas. Vous savez, c'est facile d'oublier mes mauvais comportements répétitifs devant mon Père céleste. Pourtant, je n'arrive pas à oublier les mauvais comportements répétitifs de ceux que j'aime, mon épouse, mes enfants, des frères et des sœurs. J'arrive pas à les oublier. Une chose est certaine, notre façon à nous d'aimer, elle est conditionnelle. On est bien prêt de continuer d'aimer ceux qui nous irritent. On est bien prêt à continuer à tout supporter. Mais on pose des conditions. Et oui, on pose des conditions. C'est vraiment la triste réalité qui définit mon amour à moi. J'arrive à aimer à condition que ceux que j'aime remplissent mes conditions. Et vous savez quelle est une des premières conditions? C'est qu'ils agissent comme moi je voudrais qu'ils agissent. Même si moi, je n'agis pas comme je leur demande de faire. Je vais donc répéter ce que Paul dit concernant l'amour. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, il supporte tout. Et patiemment, en exprimant jour après jour son amour inconditionnel envers nous, notre Père attend qu'à notre tour, on réponde à cet amour-là. Par amour pour lui. Savez-vous, par amour pour lui, devrait nous faire réaliser que ce n'est pas nos conditions, nos règles, nos ultimatums qui poussent ceux qu'on aime à finir par changer de comportement. C'est pas ça. Mais que c'est l'amour qu'on leur exprime qui finit par faire cette œuvre miraculeuse de changer un cœur de pierre en cœur aimant. Jamais les conditions et les ultimatums changeront le cœur. C'est à cause de l'amour que mon Père me démontre, malgré mes mauvais comportements, que je finis par désirer à mon tour, par amour, à le glorifier, à l'aimer, en réponse au sien. Vous savez, j'ai souvent entendu des frères et des sœurs, et je m'inclus, dire à quel point, après avoir médité sur l'amour du Père, pour eux, ils étaient bouleversés. Impossible qu'aucun d'entre vous n'ait pas été bouleversé par l'amour du Père. Ça ne se peut pas. Le simple fait qu'il nous ait choisis, qu'il nous aime inconditionnellement. Il réalisait à quel point il ne méritait pas cet amour et pourtant, il disait,
je vois que le Père continue de le déverser chaque jour sur moi. Il ne cesse de déverser son amour sur moi. Je ne le mérite pas, mais il le fait. Vous savez, cette compréhension de l'expression de l'amour du Père les poussait et me pousse à répondre à cet amour en cherchant moi aussi à l'aimer de tout mon cœur. C'est vrai? Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Pourtant, après avoir été tellement touché, on n'arrive toujours pas à aimer sans condition. C'est pourtant que notre Père aime sans condition. Seigneur, je suis profondément touché par l'amour que tu me montres, mais je n'arrive toujours pas à être capable de faire la même chose. Frères et sœurs, je ne veux pas nous accabler, mais nous faire réaliser que c'est la triste réalité des limites de notre amour. Vous comprenez? C'est ça la limite de notre amour. Et je dis bien le nôtre, celui qu'il nous est possible d'exprimer à partir de notre cœur. Est-ce qu'on est prêt à agir de la même façon que notre Père avec ceux qu'on aime? Les aimer sans condition et attendre patiemment ce jour où par l'expression de mon amour, ils vont répondre de la même façon. Changer par amour, ça ne signifie pas que nous avons la possibilité d'aimer comme notre Père. Mais nous choisissons d'aimer à partir du cœur nouveau que le Père a placé en nous. Voici une des plus merveilleuses promesses de notre Père céleste pour ses enfants. Ézéchiel 36, 26, la première partie, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce cœur nouveau, c'est le cœur de notre Père, c'est son amour en nous. Fait que je veux clarifier deux choses tellement importantes à ce point-ci. Le jour où nous arrivons à aimer sans condition, c'est parce que nous avons choisi d'aimer à partir de ce cœur nouveau. Et concernant l'amour que moi je peux exprimer à mon Père Céleste en réponse au sien, lui aussi vient du cœur nouveau et poussé par l'Esprit Saint qui est en nous. Frères et sœurs, notre cœur ne peut faire ces choses-là. Mais Dieu a choisi de nous le laisser. Mais Dieu a surtout choisi de nous donner le sien. Vous savez, l'amour produit par notre nature charnelle est et demeurera toujours imparfait et conditionnel. L'amour de notre Père Céleste sera quant à lui toujours parfait et inconditionnel. Est-ce qu'on peut partir sur ces bases-là? Dites Amen et je vais continuer. Parce que je veux pouvoir continuer. Si nous partons sur ces bases-là, on peut comprendre ce que Corinthiens va dire, dans la mesure de ce que le Seigneur va nous le faire comprendre. Conclusion, ça devrait toujours être une action consciente de ma volonté de choisir d'aimer à partir de ce cœur-là. C'est réellement une action consciente de ma volonté. Parce que si j'essaie autrement, c'est mon cœur qui veut prendre la place. Et il veut toujours prendre la première place. Mon cœur à moi voudra toujours démontrer au Père ce qu'il est capable de faire. Donc, il va toujours hériter son épouse et ses enfants. Il va toujours soupçonner le mal. Il va toujours chercher son intérêt. Il va toujours s'enfler d'orgueil. Le cœur du Père, aucune de ces choses sont en lui. Puis vous savez quoi qu'on en pense, notre cœur de chair, malgré les plus grandes démonstrations d'amour qu'il est capable de faire, il va toujours être déchu. Et jamais il va glorifier notre Père Céleste. Notre cœur ne peut que glorifier le sien. Et ne veut aussi. Donc, commençons 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Paul commence en disant aux Corinthiens que même si nos paroles sont éloquentes, douces,
empreintes de bonnes intentions, au point d'émerveiller ceux qui les entendent. Et ça, je peux vous garantir que j'essaie de faire ça beaucoup, beaucoup. Je mets beaucoup d'efforts pour, comme Jean le dit des fois, mettre du miel sur mes paroles. Mais si elles ne sont pas empreintes d'amour, elles sont sans valeur. Je crois que Paul nous dit d'entrée de jeu que la démonstration de notre amour n'est pas le résultat de nos paroles seulement, mais doit être l'expression de ce qui suit nos paroles. Vous savez, ceux qui aiment en paroles seulement sont comparés à des cymbales qui retentissent en faisant beaucoup de bruit, comme de belles paroles éloquentes peuvent le faire, mais sans en avoir le fondement, car les actions ne démontrent vraiment pas les paroles qui ont été dites. Ce premier texte devrait nous arrêter et nous faire réfléchir sur le fait qu'on a souvent des situations où, face à des personnes qu'on aime, on croit vraiment que nos paroles et certaines de nos actions vont démontrer tout notre amour. Pourtant, au bout du compte, l'amour n'est pas là. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une discussion avec ma fille. Premier exemple de la famille. Je vais vous en donner quelques-uns. Et je suis sûr que vous allez pouvoir placer votre famille là-dedans aussi. Et au bout de la discussion, je disais, lorsque tu vis ce genre de situation-là, chérie, viens vers moi et je vais t'écouter. Je préfère que tu m'en parles à moi seulement, que tu te décharges de tes frustrations et de tes peines sur moi pour ne pas créer davantage de conflits dans la famille. C'est pas des belles paroles, ça? Et qui était fier de lui. Ça a duré une couple de semaines. Souvent, ces paroles-là viennent de notre cœur qui veut aimer de toutes ses forces. Et j'y croyais, et j'étais sincère comme vous l'êtes. À peine quelques semaines plus tard, elle a mis en pratique ce que je lui avais dit. Elle aurait dû l'oublier. Et elle me partage une situation dans la famille qui la perturbait. Cette situation n'était pas nouvelle. Hein, ça vous dit quelque chose dans vos familles, il y a des choses que vous réentendez. Et le fait de l'entendre une xème fois a juste produit en moi de l'irritation et de la frustration. Je l'entends, puis là je me dis, oh, ça va-tu finir? Fait que j'ai pas été en mesure de bien l'écouter. J'ai pas été en mesure de supporter pour une autre fois ses doléances. Fait qu'après une discussion houleuse, où je la reprenais et l'attristais, elle me dit, papa, c'est toi qui me dis de venir vers toi et que tu m'écouterais. Autrement dit, que tu supporterais patiemment mes frustrations et mes peines. C'est ça que ça voulait dire. Elle avait raison. C'est là que le Seigneur m'a rappelé ce que j'avais dit, et ce pour me montrer que mes belles paroles à son égard n'étaient pas empreintes de son amour à lui. J'ai dû demander pardon au Seigneur et à ma fille qui a accepté de me pardonner. Je lui ai dit à ce moment que je désirais réellement bien l'aimer, sans mériter ou soupçonner le mal et tout supporter, mais au final, elle me rappelait juste que mon amour ne pouvait pas y arriver, n'était pas suffisant. J'ai dû confesser que moi aussi, j'avais besoin d'aide pour aimer comme le Père nous aime. J'avais réellement agi comme une cymbale retentissante, avec mes belles paroles, mais l'amour du Père n'était pas au rendez-vous. Il y avait juste le mien qui, une fois de plus, m'a montré toute la faiblesse qu'il avait et ses limites. Au bout de la discussion, j'ai pu lui dire, « Décourage-toi pas et reviens vers moi. » J'ai osé. Je me sens un peu plus près, juste un peu, en disant, « Seigneur, rappelle-moi ce que je viens de lui redire. » Ensemble, on va choisir de laisser notre Père céleste déverser son amour sur nous. Et il va nous aider à vivre ces situations selon sa volonté et pour sa plus grande gloire. Amen.
Frères et sœurs, l'amour inconditionnel du Père, je le répète, c'est ce cœur nouveau qu'il met à notre disposition pour nous permettre d'aimer comme lui. Mais il n'est disponible que par un acte conscient de ma volonté qui s'humilie pour lui laisser toute la place. Et vous savez quoi? Notre amour à nous fera toujours qu'endurcir davantage nos cœurs de pierre. Notre amour ne peut qu'endurcir davantage nos cœurs de pierre. Il n'est pas capable de faire plus que ça. On a de la difficulté à le croire, hein? Mais c'est pourtant ça. Paul continue au verset 2, il dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Paul continue en disant que même si je parle de la part de Dieu, même s'il m'a révélé ses plus grands mystères et que je saurais les expliquer, même si par ma foi je mets en pratique ce que je sais au point de transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ici, Paul dit que malgré la révélation des mystères de Dieu, malgré que je puisse démontrer la grandeur de ma foi, si l'amour ne fait pas partie de ce que j'exprime, c'est en vain que je le fais. Et vous savez quoi? Combien de fois avons-nous manqué à l'égard de personnes que l'on aime en leur exposant notre connaissance pour se donner raison dans une situation? Vouloir se donner raison à tout prix, c'est le résultat de l'expression de mon amour à moi. Pourquoi? Parce que mon amour à moi veut se vanter. Il s'enfle d'orgueil et il cherche avant tout son intérêt. Savez-vous le nombre de fois que je pourrais vous donner un exemple où j'avais qu'un objectif en discutant avec mon épouse, mes enfants ou des frères et sœurs? Tout ce qui était là, c'était « je vais leur prouver que j'ai raison ». Et la parole va me donner raison parce que le Seigneur m'a révélé ces choses-là. Je les sais. Je voulais leur démontrer ma connaissance de la parole de Dieu et des mystères dans le seul but de prouver mon point. J'étais prêt à écraser tous leurs arguments et vraiment les écraser. Écoutez. Écoutez comment? Comme trop souvent on écoute. Ben, on n'écoute pas. Je vais te prouver que j'ai raison, je n'ai pas besoin de t'écouter. C'est du temps perdu de t'écouter. Toi, écoute-moi. Écoute ce que le Seigneur dit. C'est sûr que ce n'est pas comme ça que je le pense, mais trop souvent, c'est comme ça qu'on l'exprime. Je ne voulais pas savoir s'ils comprendraient ou ils accepteraient ce que je leur dis. Vous savez, sans expression d'amour, nos arguments, aussi solides puissent-ils être, sont sans valeur. Sans aucune valeur. Seul l'amour du Père est le lien qui permet de toucher le cœur. Il n'y a que l'amour du Père qui touche le cœur. Mon amour endurcit. L'amour du Père touche. Surtout quand je parle en son nom, lorsque j'exprime ma connaissance de ces mystères, lorsqu'on met en action notre foi. L'amour du Père nous fait dire ce qu'on doit dire sans se vanter, sans orgueil, sans chercher notre intérêt. L'amour du Père ne cherche qu'une chose, permettre à l'autre de recevoir ce qu'il veut qu'il reçoive, pour lui et pour moi. Au verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. » Paul ici nous amène à réfléchir sur ce que nous faisons avec ce qu'on a reçu et quel sacrifice on est prêt à faire pour les autres. Vous avez reçu beaucoup? Vous êtes prêt à donner beaucoup? Vous seriez même prêt à donner votre vie pour quelqu'un? À vous sacrifier? Paul dit que ça ne sert à rien si l'amour n'est pas là. Mais comment l'amour ne pourrait pas être là si j'irais jusqu'à sacrifier ma propre vie? C'est Jésus qui le dit. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évidemment, l'amour dont on parle ici, ce n'est pas le nôtre. C'est celui du Père qui nous est donné par l'Esprit Saint qui nous habite. Mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le mien si cette action-là est si grande
Vous savez combien de personnes sur terre auront tout donné, se seront même sacrifiées jusqu'à donner leur vie, et Paul leur dirait, c'est en vain que vous l'avez fait. Ça semble presque insensé. Pourquoi est-ce que ce serait en vain? Vous connaissez la réponse. Parce que cette action-là ne glorifie pas le Père. C'est en vain que nous sommes prêts à donner notre argent, notre corps, tout ce qui nous est possible de donner, si ce que nous faisons ne glorifie pas uniquement notre Père céleste. Et votre cœur, comme le mien, celui qui est le nôtre, ne cherchera jamais à glorifier le Père. Jamais. Il ne le peut même pas. Mais il est capable de le camoufler. Il est capable de faire comme si. Mais il ne peut pas glorifier le Père. L'amour de l'homme va toujours être rempli d'orgueil et il va toujours le cacher. Mais l'amour produit en nous par l'Esprit Saint sera quant à lui toujours à la gloire de Dieu. Autant il est impossible à mon cœur de chair de glorifier Dieu, il est impossible que poussé par l'Esprit venant du cœur du Père, que ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce qu'on se pose vraiment la question quand on exprime notre amour autour de nous? Est-ce qu'on s'arrête et qu'on se dit, Seigneur, qu'est-ce que ce geste-là que je viens de faire, qui est-ce que ça glorifie? Vous savez, si on prend le temps de le faire, on peut être surpris de la réponse. Pourquoi ne pas dire des mots simples, mais qui replacent toutes les choses? Quand on aide quelqu'un et que la personne nous dit merci, tu dis, ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui me permet de t'aimer, c'est mon Père. C'est pas long comme mot, mais c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Frères et sœurs, que l'expression de notre amour ne soit pas vaine, mais bien à la gloire de notre Père céleste. En résumé, je vais juste résumer en 5 points ce qu'on a vu ce matin. Le premier point, notre amour sera toujours imparfait et conditionnel, tandis que l'amour du Père est parfait et inconditionnel. En recevant l'Esprit Saint, le Père nous donne accès à son amour à partir duquel on doit humblement choisir d'aimer. C'est réellement un choix. Il nous donne ce cœur nouveau-là. Mais ce n'est pas lui qui est en première ligne. Pour que le cœur nouveau soit en première ligne, c'est à genoux qu'on doit être. Reconnaissant qu'on a besoin de cet amour-là. J'ai voulu prouver mon amour à ma fille et je me suis planté. J'ai donné un exemple. J'aurais tellement pu en donner une multitude d'exemples. Point 3, l'amour ne doit pas être exprimé qu'en paroles seulement, mais nos actions doivent être à la mesure de nos paroles. Le 4e point, l'amour doit surpasser notre connaissance des mystères de Dieu pour qu'on puisse chercher avant tout à dénouer les situations difficiles plutôt que de chercher à avoir raison. Malgré toute la connaissance et la révélation que le Seigneur vous a donnée, si vous n'ajoutez pas l'amour à ce que vous dites, votre connaissance est vaine. Et 5e point, l'expression de l'amour doit être à la seule gloire de notre Père céleste. Amen. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7, Paul décrit ce que l'amour doit être pour qu'on puisse réaliser toute la faiblesse du nôtre. C'est ce qu'on va regarder dans le prochain enseignement. Et ils vont vraiment bien ensemble. Donc, on va prier et on va terminer avec ça. Fait que Seigneur, cette mesure de ton amour qui pour nous est difficile à saisir, tout ce que je te demande, c'est de nous amener à soupirer pour te connaître davantage, pour le goûter davantage, pour choisir consciemment
d'aimer avec ton cœur, ce cœur nouveau-là que tu nous as donné. Seigneur, c'est la seule voie qui va nous permettre d'aimer comme Corinthiens veut. Il nous le dit. Fait qu'à toi, Père, toute la louange et l'honneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai des questions pour ceux qui vont être en petit groupe. La première question, c'est pouvez-vous donner un exemple de l'expression de votre amour qui, au bout du compte, était comme la mienne? Pas ça que j'ai écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Rappelez-vous une situation où vos paroles étaient bonnes et vous vouliez vraiment agir selon vos paroles, mais c'est vraiment parti de l'autre côté. Mais rappelez-vous aussi une situation où le Seigneur a permis le contraire. Vous avez dit, Seigneur, c'est avec ton amour que j'ai aimé, mais pas seulement en parole. Faites la même chose avec un exemple que vous pouvez peut-être vous rappeler quand vous avez partagé la connaissance de la parole avec vos enfants. Et vous vous rappelez que vous avez davantage voulu convaincre, avoir raison, que d'être capable de dénouer ce que le Seigneur avait placé. Là aussi, faites le contraire. Et il y a un exemple aussi où vous avez agi et vous avez vraiment eu cette joie-là de pouvoir utiliser les mots qui ont amené toute la gloire au Seigneur dans l'expression de votre amour. Et peut-être d'autres moments où vous dites, ouais, Seigneur, j'étais bien content qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dit que, hey Michel, t'es fin. Puis que moi j'ai fermé la bouche plutôt que l'ouvrir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore cette semaine.